Et on va maintenant partir loin de tout. Et surtout loin du stress de notre quotidien. Dans nos montagnes, les refuges se préparent en ce moment pour accueillir les touristes de l'été. Et tout est un défi. Vous allez le voir, le ravitaillement par hélicoptère, le stockage des produits, la préparation des repas. En Haute-Savoie, Marine Chaise, Frédéric Marchand et Élise Regaud ont pu suivre un couple qui vient de se lancer. Une nouvelle vie à 1800 mètres d'altitude. Un vieux rêve enfin réalisé, reprendre un refuge au cœur des Alpes. Je cherchais à m'évader avec ma compagne, on a dit bon, pourquoi pas tenter l'aventure. On ne se rendait pas compte, je crois, réellement du travail qu'il y avait. Guillaume et Arlette s'apprêtent à vivre leur premier été dans un refuge. C'est du beurre, c'est le beurre. 8 h du matin à Sixte faire à cheval. Le nouveau gardien vérifie tous les sacs. Si on met des trucs légers là et puis que ça s'ouvre, l'hélicoptère il n'aime pas trop. À l'intérieur se trouvent tous les vivres du début de saison. Guillaume doit être vigilant. C'est beaucoup de stress, il faut aller faire les courses sur le marché le mercredi matin, récupérer les légumes, récupérer le fromage. Je suis sûr que j'ai oublié des choses. Et les choses qui sont oubliées, il faudra que je redescende et que je les monte sur mon dos. Ouais, ça y est, c'est parti. L'hélicoptère effectue 2 rotations pour monter plus de 1500 kg de provisions. Survol d'impressionnantes cascades. Au refuge, le personnel guide le pilote. Ça, c'est le local de stockage. Ça, c'est cuisine. Des œufs, du beurre, des pommes de terre. Arlette doit tout trier et stocker. Heureusement, quelques amis sont venus l'aider pour ce grand déménagement. Et là, c'est la cave, c'est le Tetris. Il faut que tout rentre. Donc, on essaye d'empiler et puis de faire en fonction, bien sûr, des dates de péremption. Pour bien conserver ses produits, la gardienne nous a dévoilé ses astuces. On a une petite invention maison au refuge. On demande aux maraîchers qui nous livrent des salades avec les racines. Okay. Voilà. Puis après, tu vois, on les remet dans les petits grillages. Elles sont dans l'eau. Et comme ça, elles restent tout le temps fraîches. Après 2 heures de marche, Guillaume rejoint le refuge. Ça a été ? Ouais. Ouais. La montée, pas trop dur ? Non. Tous ses souvenirs d'enfance sont dans cette montagne. Il a même participé à la construction du refuge avec son père. J'ai toujours été attaché à cette montagne. Depuis que je suis venu, depuis l'âge de 8 ans, je suis vraiment tombé amoureux. C'est vraiment un coup de foudre. Lui était technicien dans l'industrie aéronautique. Elle travaillait dans une pharmacie. À 50 ans passés, ils ont décidé de se reconvertir et découvrent un tout autre métier. Tout est plus facile en bas et tout est plus compliqué en haut. Parce que si vous avez un problème électrique, vous appelez un électricien. Ici, voilà, après 2h30, 3 heures de route, l'électricien, il ne monte pas forcément, quoi. Un autre rythme de travail aussi. Chaque matin, près de 50 lits à préparer, dans un espace exigu. C'est cosy, les gens aiment bien. Et puis l'avantage, c'est que c'est chaud ici, parce que c'est sous le toit. Dans l'après-midi, les premiers randonneurs arrivent au refuge. On va pas vous laisser dormir dehors, hein? Non, mais j'ai une tente avec. Ah bah après, c'est comme vous voulez, hein? Une halte pour dormir ou simplement pour reprendre des forces. C'est se poser, c'est apprécier le silence, puis la faune sauvage. Qu'est-ce que tu nous as fait de bon, Dundee, à midi? Curry rice. Comment? Curry de riz. Ah, un curry de riz. En cuisine, c'est Dandy qui prépare les plats. Ce Sherpa népalais travaille tous les étés dans les refuges. Pour moi, ça ne change pas grand-chose, parce qu'il y a en France aussi, il y a haute montagne, on en a aussi haute montagne. Moi, j'aime bien le coin, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, il n'y a pas de klaxon. Pendant 3 mois, ils vont vivre ici en autonomie. L'électricité est produite par ces panneaux solaires, l'eau récupérée à la source. Même pour les déchets, c'est le système D. C'est pour gagner de la place dans les poubelles. Ça prend moins de place. Toujours s'adapter pour respecter au mieux cet environnement et profiter de cette réserve naturelle.